les relations sont au beau fixe. Et si cela permet une certaine stabilité au Gabon, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est que les populations gabonaises s'attendaient à plus de réformes, à un changement de paradigme sur le plan politique, avec un élan beaucoup plus souverainiste, mais également une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Visiblement, ce n'est pas ce qui a été fait depuis bientôt 3 ans. Merci Pape Ousmane, ciao. Oui, c'est moi qui vous remercie. 12h30, 13h30, le grand journal, Antoine Casalta. 13h, presque 14, on parle endométriose à présent dans notre chronique d'actualité. Car selon l'OMS, cette maladie, l'endométriose, touche 190 millions de personnes dans le monde. Une maladie chronique, invalidante, qui empêche les femmes et les filles qui en souffrent de mener leur vie normalement. En dépit de l'impact très lourd de l'endométriose sur la vie des malades, eh bien cette pathologie reste aujourd'hui encore très mal soignée. Il existe cependant quelques médecins spécialisés qui ont à cœur de prendre en charge les malades le mieux possible et de faire bouger les lignes et les mentalités. C'est le cas par exemple du docteur Zarqawi. Ce gynécologue obstétricien est spécialisé dans le traitement de l'endométriose et de l'infertilité. Alicia Mihami s'est déplacée à Casablanca pour lui rendre visite. Tout a commencé par des règles extrêmement douloureuses, plus une fatigue intense et des maux de dos quasiment permanents. Ça, c'est Yasmine. Et son histoire, c'est celle de millions de femmes atteintes d'endométriose. Des femmes à qui on dit qu'elles sont folles, que souffrir, c'est normal. C'est des troubles menstruels, des troubles digestifs, urinaires, mais aussi de l'infertilité. Je pensais que c'était normal, que toutes les femmes passaient par là. Mais avec le temps, les douleurs sont devenues insupportables. Ces douleurs, intenses et quotidiennes, c'est ce qui pousse une bonne partie des malades à consulter le docteur Zarqawi. 40% de ces patientes viennent chercher de l'aide après des années de souffrance et d'errance médicale. Le diagnostic, c'est d'abord l'écoute. Une femme qui vient te dire qu'elle a mal, il n'y a rien qui s'affiche sur son front. La douleur, c'est une sensation désagréable qui est purement subjective. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette patiente des agrèges et ça sort sous forme de règles. Vous imaginez une partie qui est greffée dans le ventre, ou même ailleurs. Et bien celle-là aussi, elle grossit, elle change, puis après, ça s'agrège pour donner des règles qui vont rester sur place. Et ça donne autour toute une inflammation qui va être responsable de la douleur et de l'infertilité. L'endométriose est souvent considérée comme une maladie gynécologique, mais pour le docteur Zarqawi, c'est beaucoup plus que ça. On peut l'appeler une maladie de système, avec des anomalies auto-immunes. Là, on la voit avec des multiples scléroses, des allergies, des problèmes de thyroïde, également de stress avec des migraines, des dépressions, une fatigue chronique et d'autres maladies inflammatoires. Elle ne touche pas que l'utérus, le pelvis et les ovaires. Il y a des fois on les trouve au niveau des intestins, plus loin au niveau de la vessie, plus loin au niveau même du diaphragme, avec des douleurs scapulaires, des douleurs des épaules. On peut la trouver même au niveau des poumons, avec des femmes qui crachent au sang pendant les règles. Alors comment venir en aide à ces femmes? Aujourd'hui, la prise en charge est souvent limitée à la prescription d'une contraception hormonale qui permet de stopper les règles et donc de limiter l'inflammation chronique et l'aggravation des douleurs. Des traitements qui ont leur lot d'effets secondaires et dont l'action est limitée. Tout arrêt du traitement entraîne un retour des symptômes et les lésions déjà présentes ne disparaissent pas. Pour réellement améliorer la qualité de vie des patientes, il faut opérer. C'est la spécialité du docteur Zarqawi. Le traitement chirurgical, c'est l'excision de ces lésions en les enlevant. Et quand on les enlève, on a une amélioration très importante et même la majorité du temps, absence d'endométriose. Ça peut récidiver. Il y a une femme sur 3 qui peut avoir une récidive. Il ne faut pas voir que c'est 30%, il faut voir les 70% qui se sont améliorés, qui ont eu une vie normale. Une vie normale, mais qui reste marquée par des années de souffrance. Dans sa clinique, le docteur Zarqawi propose une prise en charge à 360 degrés et travaille avec des spécialistes de la douleur, mais aussi des psychologues, car l'endométriose est un traumatisme et il laisse des séquelles, comme le raconte Yasmine. Après l'opération, j'ai cru que tout allait enfin s'arranger. Mais malgré le soulagement, la peur reste toujours là.
À chaque douleur, je me demande si l'endométriose revient et si je vais devoir tout recommencer depuis le début. Je vis avec tous les jours. La chronique d'Alicia Mirami. Nous allons à présent parler économie et pour ça, on va retrouver Oumar Baldé. Et dans cette story éco, Oumar Baldé nous parle de ces surtaxes douanières de Donald Trump. Elles font toujours trembler la planète finance malgré le volte-face opéré cette semaine par le président américain. Ces droits de douane pourraient créer de belles opportunités pour le Maroc. C'est en tout cas l'avis d'Oumar Baldé. Malgré tout, au-delà de la tension et de la panique mondiale qu'elles ont provoquée, eh bien ces surtaxes peuvent se transformer en opportunités pour certaines économies, dont l'économie marocaine, Oumar. Oui, c'est le cas des économies qui ne sont taxées par Trump qu'à hauteur de 10%, même s'il est vrai que le président américain a décidé de suspendre pour 3 mois ces surtaxes. Il faut dire qu'en termes de perspective, des pays bien situés et moins taxés comme le Maroc peuvent en profiter afin d'attirer davantage de producteurs étrangers. Et là, on pense bien évidemment aux industriels européens et chinois particulièrement visés par ces surtaxes de Trump. Le Maroc est déjà un hub à destination de l'Afrique et commence même à le devenir pour les entreprises chinoises qui veulent se rapprocher du marché européen, en plus des producteurs européens, tentés par une relocalisation donc à proximité de leur pays. Justement, au lendemain du Covid, on avait trouvé que la Chine était trop loin. Désormais, il faut produire autour donc de l'Europe et le Maroc est bien évidemment situé pour ça. Et là, c'est une opportunité nouvelle qui s'offre pour mieux profiter de la situation géographique afin de s'adresser au marché américain. Bon, et alors comment est-ce que les acteurs économiques du Royaume ont accueilli l'annonce de ces surtaxes douanières ? Il faut dire que dans le cadre de l'accord de libre-échange qui lie les deux pays depuis 19 ans maintenant, certains exportateurs marocains commençaient à en profiter, même si les échanges commerciaux avec les États-Unis, largement en faveur de la partie américaine, se chiffrent à 73 milliards de dirhams. En plus des engrais minéraux, des produits de l'industrie automobile ainsi que des semi-conducteurs, les acteurs nationaux commençaient à diriger donc leurs exportations vers le marché américain en ce qui concerne donc leur production d'agrumes et de poissons transformés par exemple. Ces taxes viennent donc réduire leur compétitivité, mais là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour attirer davantage de grands producteurs mondiaux obligés de s'adresser au marché américain. Alors Oumar, on a vu ce grand ouf de soulagement à travers les places boursières dans le monde après le revirement de Donald Trump, la suspension donc de ses droits de douane pour 90 jours. Comment est-ce que la bourse de Casablanca a réagi ? La place de Casablanca, l'une des plus importantes du continent, je le rappelle, a réagi de la même façon que les principales places boursières mondiales, c'est-à-dire au rythme des annonces de Donald Trump, ce qui reflète l'arrimage de l'économie donc marocaine par rapport à ce qui se passe à travers le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs à la place donc boursière de Casablanca voient que ce qui se passe dans le monde et comment leurs investissements peuvent être impactés par ces fluctuations de l'économie mondiale, ce qui veut dire que justement donc c'est une économie qui progresse et qui donc se connecte davantage par rapport aux autres économies de son environnement. Merci Oumar et à demain. Quant à nous, on parle à présent golf.